Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, je vous remercie sincèrement de m'accorder quelques minutes dans le programme de votre conférence internationale. Car même si je ne peux pas être physiquement parmi vous, j'estime important de m'adresser à vous. Et je commencerai par l'essentiel, à savoir le bien-être physique et mental. Toujours pouvoir être soi-même, et donc se sentir bien, où que l'on soit chez soi ou ailleurs, c'est crucial. Si nous prenons comme indicateur les taux de suicide dans la communauté LGBTQIA+, il y a encore du travail, hélas énormément de travail. Et c'est pour moi une raison de plus pourquoi la réforme des soins de santé mentale que nous sommes en train de mettre en œuvre en ce moment est tellement importante. Pour rendre les soins de santé mentale plus proches, les amener là où les gens se trouvent avant que les problèmes mentaux ne menacent de dégénérer. Aujourd'hui, l'aide est possible dans les écoles, dans les services de l'aide à la jeunesse, mais les médecins peuvent aussi orienter les intéressés vers un psychologue clinicien ou un orthopédagogue clinicien qui est conventionné dans notre nouvelle convention soins psychologiques de première ligne. Dans cette convention, la première séance est d'ailleurs toujours gratuite et ensuite le prix de 11 € par séance, voire 4 € pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, est limité. Parce que quand on traverse une période difficile, quand on ne se sent pas bien dans sa peau, il est important d'en parler. C'est la seule manière de pouvoir être aidé. Mesdames, Messieurs, je viens de parler de soins psychologiques qui sont nécessaires. Mais le gouvernement actuel a aussi interdit et prévu des sanctions pour la thérapie de conversion. Et ça, c'est également un pas en avant. Cette interdiction existait déjà dans plusieurs autres pays et la Belgique ne pouvait pas rester à la traîne. Cette interdiction de la thérapie de conversion est un signal fort pour protéger les victimes de cette violence symbolique, psychologique et parfois physique. Et c'est aussi un signal envoyé au reste de la société pour dire qu'une personne qui n'est pas malade, qui est simplement elle-même, n'a pas besoin d'être soignée pour ça. Mesdames, Messieurs, garantir les meilleurs soins dans ce pays, à la fois accessibles et abordables, quand ces soins sont nécessaires pour tout le monde, ça c'est ma motivation première, au quotidien. Et c'est vrai, nous en sommes encore loin, mais il s'agit d'avancer pas à pas pour réaliser cette ambition. Et les meilleurs soins, ce sont aussi des soins sur mesure. C'est pourquoi la Maison Arc-en-Ciel de la Santé, au cœur de Bruxelles, est un acteur important, adapté aux besoins de ce soin de la communauté LGBTQIA+. Nous essayons aussi d'éliminer les obstacles médicaux sur le plan physique. Nous avons déjà pris plusieurs initiatives dans ce but ces dernières années. Un exemple, nous avons adapté la réglementation sur la contraception pour que les hommes transgenres puissent continuer à être remboursés et nous avons assoupli les règles de remboursement de la PrEP. Je voudrais aussi mettre en avant les efforts supplémentaires que nous faisons pour encore réduire le nombre de nouvelles infections au VIH. Et surtout pour diagnostiquer plus rapidement les personnes contaminées. Dans ce contexte, nous avons élaboré en collaboration avec les patients, entre autres, un plan national de lutte contre le VIH et nous avons débloqué 1 million d'euros supplémentaires pour ce plan. En ce qui concerne la prévention et le traitement des MST et du VIH, nous avons fait beaucoup de progrès ces 10 dernières années. Mais nous savons tous qu'il y a encore une marge d'amélioration. Nous devons et nous voulons atteindre tout le monde, parce que nous constatons encore beaucoup d'obstacles, en particulier chez les personnes qui n'ont pas d'assurance maladie. C'est pourquoi un budget supplémentaire est débloqué pour fournir un traitement préventif contre le VIH aux personnes à haut risque qui ne sont pas assurées. Nous collaborons étroitement avec les centres de référence pour le VIH et les centres médico-sociaux pour les travailleurs du sexe. En parallèle,
Nous sommes aussi en train de mettre au point un cadre juridique pour que les organisations de terrain qui ciblent les groupes difficiles à atteindre mettent encore plus l'accent sur le diagnostic précoce. Par exemple, nous voulons faire en sorte que les prestataires de soins non médicaux puissent faire un test d'hépatite hors laboratoire, comme pour le test du VIH. Voilà ce que j'entends par des soins sur mesure, des soins à maille fine, pour tout le monde. En un mot, nous visons des soins qui ne laissent personne de côté. Ça, c'est notre devoir, c'est notre tâche. Jour après jour, voilà ce que doit être l'ambition commune, et la seule manière d'y arriver, c'est de le faire ensemble. Je tiens donc à vous remercier chaleureusement pour votre engagement à y contribuer. Et aujourd'hui, je vous souhaite avant tout une conférence passionnante et inspirante. Merci beaucoup.